Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je tenais à vous présenter le matériel dont vous aurez besoin pour pouvoir peindre avec moi le calendrier de l'Avent à peindre que je propose pour tout le mois de décembre. Ce calendrier de l'Avent, vous avez pu vous l'offrir en version physique. Si ce n'est pas le cas, sachez qu'il est toujours disponible dans sa version 100% numérique sur le site. Je vous mettrai évidemment le lien dans la description de la vidéo pour les personnes qui ont envie de se lancer tout ce mois de décembre avec moi pour peindre Noël. Donc le calendrier de l'Avent, c'est quoi? C'est simplement 24 mini-illustrations à peindre avec chaque jour l'accès à un tuto vidéo pour pouvoir peindre avec moi jusqu'à Noël. Donc l'accès aux vidéos se fait par un lien, évidemment, sur une playlist qui n'est pas répertoriée. Donc vous avez besoin de commander le calendrier pour avoir accès, donc dans la version numérique, au PDF avec toutes les illustrations que vous pourrez imprimer et reporter sur votre papier et avoir accès du coup à la playlist de tutos sur lequel je mettrai en ligne chaque jour la mise en couleur de l'illustration du jour. Donc pour les personnes qui ont commandé la version physique, vous l'avez normalement pour la plupart déjà entre les mains, sauf les personnes qui viennent le récupérer en atelier à la fin du mois de novembre. Il se présente comme ça, donc c'est les petites cartes qui sont déjà dessinées sur du papier 100% coton, le papier de la marque Letton, qui est un papier que j'apprécie particulièrement, sur lequel je peins moi personnellement, et sur lequel j'ai d'ailleurs un petit code promo à vous proposer, qui vous permet d'avoir moins 15% de réduction chez eux. Alors c'est chez My Rockway qui est le seul distributeur du papier Letton en France, donc vous avez moins 15% chez eux jusqu'au 31 décembre. Ensuite, du coup, ça se présente comme ça, chaque jour une illustration à peindre, et les petites illustrations, elles sont bien évidemment dans l'ordre, numérotées, donc chaque jour vous n'aurez qu'à piocher la première carte du paquet pour découvrir de quelle illustration il s'agit et venir la peindre avec moi en suivant le tuto qui sera disponible sur la playlist. Donc de quoi vous allez avoir besoin pour suivre ce calendrier? Eh ben, globalement, ça va être le matériel de base de l'aquarelle. Donc vous avez besoin d'une palette. Moi, j'utilise personnellement la palette Van Gogh, qui est celle qu'on utilise en atelier. Je sais que vous êtes nombreux à l'avoir achetée sous mes conseils en atelier. Donc si vous avez celle-ci, c'est parfait. Si vous avez une autre palette, évidemment, ne rachetez pas une palette pour suivre le calendrier de l'Avent. Vous pouvez tout à fait faire avec la palette que vous avez, en adaptant les couleurs, en créant vos mélanges. Je vous guiderai évidemment pour ça. Donc aucune obligation, tant que vous avez une palette de 10-12 couleurs à l'aquarelle, vous pouvez tout à fait venir peindre ce calendrier avec moi. On aura besoin de pinceaux, donc un pinceau rond de taille moyenne. Idéalement, vous pourrez utiliser également un pinceau plus fin pour pouvoir faire les détails. Et si vous avez également un petit pinceau à la vie pour travailler les fonds, ça sera parfait. Si ce n'est pas le cas, sachez que vous pouvez tout à fait suivre la totalité du calendrier avec uniquement un pinceau rond de taille moyenne, ça ira très bien si la pointe est assez fine pour vous permettre de faire les détails. Ça c'est pour le matériel. De base, vous aurez besoin évidemment d'un petit pot à eau, d'un petit chiffon, comme pour toute aquarelle. Et en matériel supplémentaire, il vous faudra idéalement un Posca doré et un Posca blanc. Alors, à minima un blanc, le doré est plus accessoire, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Par contre, on va utiliser le blanc. Si c'est pas du Posca que vous avez chez vous, mais que vous avez un autre type de feutre acrylique d'une autre marque, ou éventuellement un signaux blanc, donc les stylos gel blanc, ça pourra faire l'affaire. Moi j'ai l'habitude d'utiliser le Posca, je trouve que c'est celui qui est le plus opaque et le plus facile à utiliser.
Encore une fois, faites avec ce que vous avez à la maison si vous avez une alternative. Sinon, c'est le seul investissement, dont vous aurez besoin. Un Posca, blanc, ça coûte quelques euros, vous le trouverez facilement, chez Rougier, chez Cultura, au Géant des Beaux-Arts, et cetera. Je vous fais pas la liste exhaustive, vous n'aurez pas de difficulté à trouver. Donc voilà, ça c'est tout le matériel dont vous aurez besoin si vous avez acheté le calendrier dans sa version physique. Ajoutez quand même une petite feuille de brouillon pour pouvoir tester vos couleurs, éventuellement faire les tutos une première fois avant de vous lancer sur votre papier coton. Et puis on va utiliser aussi un petit peu de sel, donc moi j'utilise mon sel de table en sel fin. Même chose, utilisez ce que vous avez à la maison. Si c'est du gros sel, ça marche aussi. Ça aura des effets un petit peu différents selon la taille du grain, mais ça n'a pas d'importance. Si vous avez la version physique, il faudra évidemment ajouter du papier aquarelle sur lequel reporter toutes vos illustrations. Et puis vous aurez besoin également de fluide de masquage. Donc le fluide de masquage, moi j'utilise celui-ci, c'est celui donc de la marque Winsor & Newton. Vous pouvez le prendre, alors le mien est incolore simplement parce qu'il n'y avait pas de fluide coloré quand je suis allée acheter mon tube, donc j'ai pris un incolore. Si vous en avez un qui est coloré, je crois que le Winsor & Newton il est légèrement jaune, celui qui est coloré, ça peut être plus facile à utiliser parce que ça vous permet de voir plus facilement là où vous l'avez posé, mais c'est pas du tout obligatoire. Vous pouvez utiliser également les marques Herbelin ou Sennelier qui seront équivalents. Je vous déconseille personnellement de ma propre expérience les marques Monali ou PBO qui ont tendance, je trouve, à laisser des traces bleues sur le papier. Mais Winsor & Newton, j'ai pas du tout de souci avec. Et vous aurez besoin d'un outil pour pouvoir l'appliquer. Donc je vous déconseille vivement, si vous n'êtes pas habitué au fluide de masquage, je vous déconseille vivement d'utiliser un pinceau parce que vous risquez vraiment d'abîmer très fortement votre pinceau et de ne plus pouvoir l'utiliser ensuite. Vous pouvez utiliser éventuellement le manche du pinceau pour appliquer votre fluide de masquage, ou alors moi je vous conseille un petit outil de ce type-là, c'est un outil de modelage qui est utilisé également en nail art. Ça vous permettra d'appliquer le fluide de masquage de manière précise et sans abîmer vos pinceaux. Donc je trouve ça pas mal. Après, comme je disais, le manche de votre pinceau, ça peut très bien faire l'affaire. Éventuellement un cure-dent, ça marche aussi, si vous n'avez pas d'autres alternatives chez vous. Même chose, n'allez pas acheter un outil de modélisme uniquement pour ça si vous n'en avez pas l'utilité par la suite. Un dernier conseil tout de même pour les personnes qui ont la version numérique ou qui comptent s'offrir la version numérique, pour le fluide de masquage, testez toujours votre fluide de masquage sur votre papier, sur le papier que vous allez utiliser pour peindre, pour vous assurer que vous arrivez à le retirer facilement et qu'il ne déchire pas le papier. Sur du papier coton, je rencontre peu de soucis, en tout cas sur le papier Laiton que j'utilise, je n'ai pas de problème. Par contre, on peut avoir des difficultés à le retirer sur un papier de moins bonne qualité. Donc surtout, n'hésitez pas à faire le test avant de vous lancer et ça vous évitera de découvrir que votre papier se déchire au moment où vous retirez le fluide sur une illustration que vous êtes en train de réaliser. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour du matériel. Donc petit rappel, une palette, à minima un pinceau rond aquarelle de taille moyenne, idéalement un taille fin et un petit pinceau à la vie en complément, mais ce n'est pas obligatoire. Un feutre Posca blanc ou un équivalent, éventuellement un doré si vous le souhaitez, mais ce n'est pas obligatoire, un point à eau, un chiffon, un petit peu de sel, et donc pour les personnes qui ont la version numérique, pensez bien à vous munir également de fluide de masquage. Pour la version physique, vous n'en aurez pas besoin, vous découvrirez ça au fur et à mesure du calendrier.
Je pense avoir, tout dit. Donc si vous n'êtes pas encore, offert le calendrier, il est disponible. Je vous mets, le lien dans la description. Il est à 24 € dans sa version numérique. Ça fait 1 € par jour pour pouvoir peindre Noël avec moi, du 1er au 24 décembre avec un tuto vidéo tous les jours. Je vous retrouve très bientôt dans la playlist du calendrier de l'Avent pour vivre cette belle aventure avec vous. D'ici là, prenez du temps pour vous, prenez le temps de peindre et je vous dis à très vite.